pendant 3 jours de trek dans les Pyrénées ariégeoises. Alors la première chose à faire quand on veut partir faire un trek avec son chien, c'est bien entendu de s'assurer que les chiens sont bien autorisés. Donc c'est le cas dans les Pyrénées ariégeoises, on a la chance de pouvoir emmener nos chiens ou en randonnée ou en trek. Donc c'est vraiment top. Comme vous pouvez le voir, la météo est juste exceptionnelle. On va se régaler, donc il neigeait hier et vous voyez qu'aujourd'hui donc on a un beau soleil, un ciel bleu et que je suis en t-shirt, donc c'est juste parfait. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse découvrir en images notre trek. Voilà, une bonne petite montée là qui casse bien les jambes. Il y a de plus en plus de neige comme vous pouvez le voir autour de moi. Du coup j'ai croisé un groupe de randonneurs qui reviennent du refuge du Pinet, donc dans la direction dans laquelle on va. Ils ont eu besoin des raquettes, donc voilà. Ils m'ont demandé si j'avais des raquettes, j'ai dit que non. J'ai des crampons, bon, ils m'ont dit que ça le ferait mais que j'allais m'enfoncer. Donc voilà, on verra si on établit notre camp au refuge du Pinet ou si on peut monter un peu plus haut. Là ça va vraiment dépendre du niveau d'enneigement quoi en fait. Donc voilà, puis on va déjà terminer de monter et on verra, on avisera sur le moment. Voilà, à plus tard. Ça va Opaline? Opaline? On a mis la longe parce que Opaline elle est très distraite. Elle passe son temps à faire la faux folle. Et vu qu'il y a des endroits un petit peu escarpés, en fait, je préfère pas prendre de risques. Du coup, on a tout notre équipement de canitrail. Alors clairement, c'est pas du tout. Là, je l'utilise pas du tout dans un but de traction. C'est vraiment pour sécuriser la chienne, quoi, qu'elle prenne pas de risques inutiles et qu'elle glisse pas, quoi. Voilà, voilà.
Bonjour tout le monde. Du coup, on refilme que ce matin. On a peu filmé hier les 2 tiers restants de la montée. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc voilà, on a dormi. Vous voyez derrière moi, on a mis notre tente en fait sur la terrasse du refuge, qui ici est interdit aux chiens, donc comme beaucoup de refuges qu'on peut trouver en montagne, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, parce que on aurait pu dormir au chaud, tranquille, parce que du coup il y a un dortoir avec des matelas, des couvertures, etc. On en a quand même profité pour piquer un matelas et des couvertures qu'on a mis dans la tente, donc du coup on était quand même bien installés. Voilà, il a fait froid cette nuit, l'eau de la chienne était complètement gelée ce matin. Voilà, c'était un bloc de glace. Et dès qu'on verse de l'eau, ça gèle instantanément, donc il fait froid. Voilà. Et donc, pour vous raconter un peu nos péripéties d'hier, c'est que tout simplement, en fait, j'ai sous-estimé en fait le niveau d'enneigement. Je savais qu'il avait neigé, mais en fait, je pensais pas autant. Et du coup, je suis partie qu'avec les crampons. Voilà, on était déjà bien engagés quand on a commencé à trouver de plus en plus de neige et c'était très compliqué. Voilà, l'ascension a été vraiment difficile. J'ai pas du tout filmé, j'avais pas du tout la tête à ça. Je voulais qu'une chose, c'était arriver au refuge. Voilà, surtout pour Opaline, voilà. Enfin, je pensais surtout à elle parce que, voilà, voilà, je voulais qu'on puisse avoir un minimum de confort pour la nuit, pouvoir s'installer tranquillement. Et voilà, donc ça a été difficile. Je m'enfonçais à plein d'endroits, jusqu'aux genoux, etc. Et du coup, ça rendait chaque mètre un peu compliqué. Voilà. Voilà, donc on a réussi et je vous cache pas qu'en montant, je me disais que j'étais complètement folle. Je me disais mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Et puis voilà, on a eu la joie enfin d'arriver au refuge en fin de journée. Et puis j'ai rencontré donc 2 randonneurs qui sont arrivés peu de temps avant moi, qui avaient pris un autre chemin en fait pour monter au refuge et qui sont montés également juste en crampons et qui ont bien galéré aussi, qui ont trouvé la montée très difficile. Du coup, en fait, ça m'a juste un petit peu rassurée. Mais bon, voilà, ce que je retiens de cette aventure, c'est que voilà, il vaut mieux prévoir les raquettes dans tous les cas, quitte à pas s'en servir et à ce qu'elles soient accrochées à notre sac à dos ou dans le sac à dos, si vous avez la place. Mais clairement, voilà, je referai pas, un trek comme ça sans raquettes. Donc voilà, ça va me servir de leçon. On l'a fait quand même, c'était très difficile et puis du coup je culpabilisais un peu pour Opaline. Voilà, elle a été vraiment extraordinaire, vraiment hyper courageuse jusqu'au bout. On a marché pendant des heures. Et voilà, elle a fait un gros dodo contre moi dans la tente. Elle a bien dormi cette nuit, elle a bien récupéré. Voilà, donc là tout va bien. Elle a mangé ce matin. Voilà. Là, on va finir de ranger tranquillement. On va pas poursuivre l'ascension. Ce qu'initialement, j'avais prévu de monter au moins jusqu'au Mont Calme et Pic d'Esta si possible. Mais là, vu le niveau d'enneigement, je le sens carrément pas. Puis je veux prendre aucun risque pour la chienne. Donc du coup, on va redescendre tranquillement. On bivouaquera plus bas parce que là, clairement, le niveau d'enneigement est trop important pour bivouaquer dans la neige. J'ai pas ce qu'il faut, il faudrait une méga pelle en fait pour pouvoir établir un bon camp de bivouac. Donc voilà, on va redescendre un peu plus bas et puis on va profiter de la journée. Voilà, ce sera moins difficile puisque ça va descendre. Je pourrai vous faire des petits films. Voilà, c'est super joli. Par contre, bien sûr, on est dans un cadre privilégié. Donc voilà, on va essayer de bien kiffer cette deuxième journée, bien profiter et voilà. Come on, turn the radio on. It's Friday night
jawbone. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. Allez, donc on attaque la redescente avec Opaline. Tranquillement. Turn the radio on, it's Saturday and it won't be long. Gotta do my nails, put my high heels on. It's Saturday and it won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight, no. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing, yeah. I love cheap thrills, I love cheap thrills, I love cheap thrills. I love, baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight, no. I don't need no money, as long as I can feel the beat, yeah. I don't need no money, as long as I keep dancing. I love cheap thrills, I love cheap thrills.
en attendant que notre repas soit prêt, enfin le mien, puisqu'Opaline a déjà mangé des restes de paella d'hier soir, et puis ses croquettes aussi. Du coup, on voudrait vous partager 2 petits points avec Opaline pour ceux qui font des treks comme nous avec leurs chiens. Le premier, donc, c'est de mettre de la vaseline sur les pattes de son chien quand il y a de la neige. Donc de bien en mettre sur les coussinets, entre les coussinets, voilà, et sur la patte en général. En fait, ça permet d'éviter la formation de petites boules de neige très compactes entre les coussinets qui peuvent être douloureuses en fait pour le chien, voilà, s'il marche pas mal. Opaline également, en fait, elle a, alors ça dépend vraiment de la morpho de votre chien, mais elle a les poils très longs sur les pattes avant. Et du coup, je lui en mets aussi sur les pattes avant, en fait, pour éviter pareil qu'il y ait des boules de neige qui se forment et qui s'accrochent à ses pattes avant, qui lui font du poids en plus à traîner. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc on lui en met, je lui en mets donc le matin avant de partir et le soir quand on a terminé la journée, avant de dormir, pour checker aussi en même temps si ses pattes vont bien, si tout va bien, voilà. Et puis je lui remets un petit peu de vaseline avant d'aller se coucher. Voilà, la deuxième chose, comme vous avez pu voir sur la vidéo, donc Opaline elle est équipée d'un harnais de traction que nous on sert pour le canitrail habituellement. Donc là c'est clairement je lui ai pas du tout mis pour la traction. C'est vraiment en fait pour pouvoir sécuriser la chienne quand il y a des passages un petit peu compliqués. Et là il y en a eu quand même pas mal, des passages un petit peu dangereux. Du coup au moins voilà, elle est accrochée à moi, je sais qu'elle risque rien, elle est bien enveloppée par le harnais. Moi j'ai un baudrier en fait, un baudrier avec une longe élastique, voilà tout simplement. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé pour la traction, mais Opaline a beaucoup tracté en descendant, c'était très compliqué, j'ai terminé quelques fois sur les fesses, voilà, elle était très motivée. Donc voilà, l'avantage du coup d'avoir cet équipement en fait, c'est surtout de pouvoir vous avoir les mains libres en fait, d'avoir vos bâtons, comme là il y avait bien besoin des bâtons, et du coup vous avez le chien qui est devant, et quand il y a des passages compliqués, là honnêtement dans 80% des cas elle était en longe. Ça vous permet d'avoir voilà, la tête tranquille par rapport à ça et de ne pas vous soucier du chien en fait, de savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, parce que si c'est comme ma chienne, si votre chien est comme ma chienne et ils sont un peu aventureux, ils aiment bien aller à droite, à gauche et pas suivre le sentier. Donc du coup ça permet voilà, de marcher sereinement avec votre chien en toute sécurité sans prendre aucun risque. Voilà, c'était les petites astuces du jour. Et par contre, ça nous intéresse de savoir en commentaire si vous partez avec votre chien à la neige, voilà, si vous lui appliquez des soins particuliers. Je sais qu'il existe aussi des petites bottines de neige, alors j'ai jamais testé, donc voilà, dites-nous en commentaire comment vous faites avec votre chien. Voilà le repas du midi, pâtes aux 3 fromages, miam miam. Donc voilà notre tente qui est installée pour la nuit. Donc on va vous faire visiter notre petit nid douillet pour cette deuxième nuit. Donc voilà, donc pour moi, donc j'ai un matelas gonflable, un petit duvet en plume, un drap de soie donc, qui permet principalement de protéger le duvet, donc pour éviter de le salir, vu que c'est compliqué ensuite à laver. Voilà, je fais le choix aussi d'emmener un oreiller voilà, qui pèse pas beaucoup en poids et qui permet d'amener vraiment du confort pour la nuit. Donc c'est vrai que quand on a fait
pas mal d'efforts dans la journée, qu'on a beaucoup marché, on apprécie le soir d'avoir un oreiller. Donc voilà, après c'est mon choix, c'est discutable, hein, mais voilà, j'apprécie de l'avoir. Et donc pour la chienne, en fait, je lui fais un espace à côté de moi, donc avec sa serviette microfibre que j'emmène pour elle. Voilà. Donc on fait le choix à chaque fois qu'on part du coup de prendre une tente avec une place en fait pour Opaline, pour vraiment qu'elle ait son espace, pour pouvoir s'étendre comme elle le souhaite à côté de nous, sans qu'elle soit gênée ou que nous on soit gênés. Donc après ça nous intéresse que vous nous partagiez tout simplement vos habitudes quand vous partez en trek avec votre chien. Voilà, pour savoir comment vous faites. Est-ce que vous faites dormir votre chien dans la tente? Est-ce qu'il dort dans l'upside? Est-ce qu'il dort dehors? Voilà, et si vous avez des petites astuces également de trekking avec votre chien, n'hésitez pas à nous partager, ou même des astuces de trekking tout court. N'hésitez pas à partager en commentaire. Alors pendant que mon repas est en train de réchauffer, je vais vous partager en fait simplement un bon plan, on va dire, pour acheter de la nourriture de trek pas chère. Donc en fait je vais régulièrement en fait dans les magasins de déstockage type Noz, ou il y en a d'autres, hein, je connais pas tous les noms des magasins, mais dans tous les cas il y a très très souvent en fait des je vous montre en même temps, ce sera mieux que de filmer les feuilles. Il y a très souvent en fait ce genre de produits qu'on trouve donc d'alimentation déshydratée. Donc voilà, donc par exemple là c'est du riz au curry qui est très bon, du couscous, voilà. Et le principal avantage c'est que c'est vraiment vraiment pas cher, vraiment bon marché. Là par exemple le riz au curry il est à 70 centimes le pot. Voilà, le petit pot Royco il est à 99 centimes, sachant que quand on prend des aliments spécial trek, on est plus autour de 6-7 € le sachet. Alors clairement ça n'a pas exactement la même valeur nutritive. Ça, je prends ça plutôt pour le soir. Je fais un vrai repas le midi, et le soir je fais un repas un peu plus léger. Voilà, donc ça peut dépanner ou en complément d'autres choses. Alors clairement là j'ai emmené les pots entiers parce que je partais que 3 jours et que j'avais de la place dans mon sac. Autrement si vous avez une petite popote, vous le transférez simplement au Opaline. Vous le transférez simplement vous le transférez simplement dans un sachet et vous pouvez l'emmener dans un petit ziploc. Voilà. Et la deuxième chose c'est qu'également ils ont très très souvent en fait ce genre de petits produits. Donc là ce sont un petit mix en fait de fruits secs, etc. Donc pareil, hein, pour un prix, voilà, là je vous montre, hein, c'est 59 centimes le petit sachet de 60 grammes. L'avantage c'est que c'est déjà tout empaqueté, que voilà, vous avez rien à préparer, vous avez juste à emmener. Donc voilà, si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, allez faire un tour de temps en temps. Voilà, c'est simplement que ça permet d'acheter des petits compléments vraiment pas chers. Voilà, si vous êtes adepte des treks et que vous n'avez pas envie de claquer tout votre budget là-dedans, voilà. C'est juste, je voulais juste vous partager ce bon plan. Et moi, je vais déguster mon petit riz au curry. Du coup, je peux vous montrer qu'il doit bientôt être prêt, voilà. Miam miam. Il est 7h du matin, on vient de passer notre deuxième nuit de bivouac. On a plutôt bien dormi, même s'il a fait froid cette nuit. Donc là je m'apprête à prendre mon petit déjeuner, la chienne a déjà mangé. Donc voilà, donc ce matin c'est muesli avec un peu de thé en fait dedans, voilà. Un petit thé et puis un petit barre de céréales pour le petit déj, voilà. Ensuite on va ranger tranquillement le camp. Je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai pas du matériel adapté en fait pour filmer comme il faut la nuit, et puis ensuite on va regagner notre voiture pour rentrer chez nous. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à mettre un petit pouce bleu. Merci, à bientôt.